Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. DSK, membre du mouvement Alliance pour le changement et le développement de la Côte d'Ivoire. Mouvement d'éveil de conscience des jeunes Ivoiriens et Africains. Ce matin, je ne voudrais pas revenir sur l'entretien qu'a donné le président Laurent Gbagbo au journaliste Marc Perelman. Mais il y a deux choses très importantes que tous les Ivoiriens et tous les Africains qui nous suivent doivent retenir. Et si cela vous échappe, c'est que vous avez perdu quelque chose de grand. Et c'est pour cela que je reviens sur cette interview que tout le monde a vue. Aussi, vous n'avez pas vu cette interview, je vais vous montrer une petite partie et vous allez rechercher cette interview. Avant de commencer, suivez cela. Son dauphin désigné Amadou Koulibaly, qu'il a été forcé à le faire. Pour vous, il a violé la Constitution. Lui affirme que non. Oh, je ne parle pas du décès d'Amadou Gon, que je connais, qui a été mon ministre. Bien sûr. Mais je pense que le problème en Afrique, on ne respecte pas les textes qu'on écrit. Ok, merci beaucoup. Alors, cette interview-là, je voudrais que chacun de vous retrouve et écoute, réécoute encore. Et si je reviens sur cela, c'est parce qu'il y a deux points, comme je le disais, très importants sur lesquels je veux intervenir et que les Ivoiriens et Ivoiriennes doivent savoir. Si vous suivez cette interview, vous allez vous rendre compte que les questions qui sont posées par les journalistes, le président Laurent Gbagbo, président du parti, n'est-ce pas, du nouveau parti, a répondu sans gants. Il a répondu franchement et sincèrement sans porter les gants. Il a donné les réponses claires aux questions que lui posait Marc Perelman. La première chose que vous devrez savoir, c'est que les journalistes du RFI, de France 24, de Africa 24, de Jeune Afrique, du journal Le Monde, sont les représentants directs des autorités françaises. Je répète, tous les journalistes comme les Marc Perelman, les journalistes qui animent France 24, les journalistes qui animent RFI, les journalistes qui animent BBC, les journalistes qui écrivent dans Jeune Afrique économique, dans le journal Le Monde, le Canard enchaîné, tous ces journalistes-là, de la presse écrite comme de la presse orale, sont les représentants des autorités françaises. Si Gbagbo répond sans faux fuyant aux questions, c'est parce que Gbagbo sait que ce journaliste-là représente Emmanuel Macron. Ce journaliste-là représente Jean-Yves Le Drian. Et ça ne doit pas échapper à un Ivoirien, à un Africain. Toutes ces presses de la France sont les voix et les oreilles des autorités françaises. Et donc, quand vous voyez dans cette interview, lorsque le journaliste pose des questions à Gbagbo, par exemple, est-ce que Soro Guillaume doit rentrer? Gbagbo dit oui, il doit rentrer. Lorsque le journaliste lui demande Sarkozy, il dit oui, c'est Sarkozy qui a bombardé ma résidence. Parce que Gbagbo est conscient que c'est à Emmanuel Macron il parle. C'est à Jean-Yves Le Drian il parle. C'est au Premier ministre français qu'il parle. Ça ne doit pas vous échapper. Donc je reprends la première partie. Tous les journaux de la France, je parle de la presse écrite comme de la presse orale, tous les journalistes qui viennent pour vous interviewer, sont les bouches et les oreilles des autorités françaises. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et Gbagbo le sait.
Gbagbo sait qu'il était en train de parler à Emmanuel Macron. C'est pourquoi quand on lui a demandé le 3e mandat de Ouattara, il a dit qu'il ne respecte pas les textes. Donc Ouattara est dans le faux. Et ça, Macron va le savoir. Ces journalistes-là viennent tirer la langue de nos chefs d'État, de nos autorités, pour aller rapporter aux autorités françaises. Ces journalistes-là viennent pour recueillir les avis, ce que les gens pensent d'un sujet. Et si vous voyez, ils ciblent toujours les sujets. Ils savent de quoi ils parlent avant de venir. Parce qu'ils ont une feuille de route que l'autorité française leur donne pour dire allez-y en Côte d'Ivoire, allez-y en Centrafrique, allez-y au Mali, demandez-leur. C'est un sondage en fait ils font à travers leurs journalistes. Donc, les journalistes de RFI, de France 24, de Africa 24, de tout ce que vous savez, sont la voix, les bouches, les oreilles des autorités françaises. Ça, vous ne devrez pas oublier cela. La deuxième chose que je voudrais vous dire, si jamais dans vos balades, là où vous partez, vous trouvez le micro de France 24, de RFI tendu, que vous devrez parler dans ce micro-là, dites ce que vous pensez. C'est à Emmanuel Macron que vous parlez, c'est aux autorités françaises que vous parlez. Alors n'ayez pas peur, dites-leur ce qui est dans votre cœur, ce que vous voulez dire. Il faut le dire sans avoir peur. Pourquoi? Parce que ces journalistes-là ont le droit de rapporter aux autorités françaises tout ce qu'ils ont enregistré, sans enlever un seul mot. Je répète, quand vous voyez les micros de France 24, de RFI tendus quelque part, et que les Africains s'expriment dedans, tout ce qui est enregistré là doit être rapporté ou déposé à l'Élysée au Quai d'Orsay, pour qu'ils entendent ce qui a été enregistré. Les journalistes n'ont pas le droit de retirer une seule phrase, de supprimer une seule expression. Sinon, c'est une faute. Et le journaliste même, on peut le démettre de ses fonctions. Donc, si par hasard, dans vos balades, vous voyez un micro de France 24 tendu, qu'on vous demande de parler, de répondre à une question, dites franchement ce qui est dans votre cœur. Si vous voulez parler, insulter Emmanuel Macron, parler d'Emmanuel Macron, parler de quelqu'un, dites-le. Parlez dans le micro. Et la plupart des micros de RFI, c'est toujours emballé avec le logo de RFI ou de France 24 là-dessus. Dites franchement ce qui est dans votre cœur, ce que vous voulez que la France entende. Les autorités françaises vont entendre parce que vos faits, ce que vous avez dit sera reporté. Ça sera mis sur la table et les gens vont vous écouter. Les journalistes qui viennent là, ils n'ont pas le droit de supprimer un seul son, une seule parole de qui que ce soit. Tout ce qu'ils ont enregistré, ils ont le droit de ramener ça à l'Élysée pour que les gens écoutent. Votre voix, ce que vous avez dit là, ça sera écouté. Si un journaliste supprime une seule expression, une seule phrase de quelqu'un, il est en tort, il est en erreur. C'est une faute professionnelle. Et ça ne doit pas vous échapper. Et c'est ce que je voulais vous faire remarquer. Ces deux choses sont très très importantes pour un Ivoirien, pour un Africain. Un Ivoirien, un Africain doit savoir que les micros, d'abord les journalistes qui viennent interviewer nos autorités ou lorsqu'il y a des manifestations, les journalistes qui se pointent pour enregistrer les événements en Afrique le font parce que c'est le président de la France qui les a envoyés. C'est le premier ministre français qui les a envoyés. La deuxième chose, donc quand vous vous retrouvez devant ces personnes-là, dites-vous que c'est Macron qui est là.
La deuxième chose, lorsque vous avez l'opportunité de parler dans un tel micro, il faut dire ce qui est dans votre cœur. Ça sera transmis en bonne et due forme. Comme vous avez dit là, votre voix qui est sortie dans le micro, c'est ça que les Macron, c'est ça que les Jean-Yves Le Drian vont écouter. Le journaliste n'a pas le droit de supprimer quelque chose dans son enregistrement. Mesdames et messieurs, si cela vous échappe, il faudrait que je vous le rappelle. Et si vous voulez retourner écouter l'interview que Gbagbo a donnée à Marc Perelman, ce sont des journalistes qui sont là au compte des autorités françaises. Et ils ne vont rien retirer de tout ce qu'ils ont enregistré. Sur ce, portez-vous bien.